Peut-être que comme moi, vous avez plusieurs voitures, dont certaines qui restent là, immobiles et qui ne bougent pas depuis un bon moment. Peut-être que pendant le confinement, vous vous êtes posé la question si on pouvait ne plus assurer une voiture. Eh bien, dans cette vidéo, j'y réponds juste après le générique. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Alors c'est très simple, l'assurance pour une voiture, c'est obligatoire. Et ce, où qu'elle soit garée et quel que soit son état. Si elle est garée sur le domaine public, elle doit être assurée. Si elle est garée sur le domaine privé, elle doit être assurée. Si elle est en mauvais état, qu'elle est en panne, qu'elle ne peut plus bouger, elle doit être assurée. Alors il y a une exception, j'y reviendrai plus tard. Alors pourquoi une voiture doit être tout le temps assurée? Eh bien tout simplement parce qu'elle présente un danger potentiel pour les choses qui l'entourent. Une voiture, ça stocke de l'énergie. Cette énergie, ça peut être convertie en incendie. Et donc si ça prend feu, eh ben, ça peut mettre le feu à une maison, à un immeuble à proximité ou d'autres voitures à proximité. Et donc pour ça, eh bien, il faut qu'elle soit assurée pour que le propriétaire n'ait pas à payer toute sa vie pour indemniser les victimes d'un incendie. Et cette règle est valable aussi bien sûr pendant les périodes de confinement qui sont imposées par les États. Donc j'espère qu'on ne revivra pas une période de confinement comme on l'a vécu là début 2020, mais voilà, si jamais il devait y avoir une deuxième vague du virus qui arrive et puis qu'on est de nouveau confiné, si vous aviez dans l'idée de supprimer l'assurance de votre voiture pour quelques mois, temporairement comme ça, eh bien sachez que ce n'est pas possible. Alors il y a une exception, une seule exception, c'est dans le cas où la voiture est transformée en un objet inerte. Donc c'est-à-dire que toutes ces sources d'énergie sont enlevées. Alors il y a trois conditions, c'est 1, enlever la batterie, 2, retirer le réservoir de carburant ou alors vider complètement le carburant qui est dedans. Et la troisième condition, c'est que les roues ne touchent pas le sol, donc elle doit être sur chandelle ou sur un pont hydraulique comme la Citroën C6 qui est derrière moi. En parlant de cette Citroën C6, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien en ce moment je suis sur un projet où je refais cette voiture qui avait un problème de joint de culasse. Une fois qu'elle remarchera, j'espère, je la revends, j'espère faire un bénéfice que je reverserai à l'association L'Étoile de Martin qui vient en aide aux enfants atteints de la maladie du cancer. Et cette voiture n'est pas assurée. Alors, elle n'a pas les roues qui touchent le sol, ça va. Par contre, j'ai encore la batterie dedans et il y a encore du gazole dedans. Donc je vais les retirer et pour ça, je vais me transformer. Quel effet visuel de qualité! Là tout de suite la chaîne prend un niveau supérieur. Allez, on va déjà voir si on arrive à ouvrir la trappe à carburant. Ok, elle est là. Et non, c'est verrouillé. Génial. La commande pour ouvrir, elle est là. Mais elle ne marche pas parce qu'elle est électrique et... Dans le coffre, la batterie est débranchée, et puis de toute manière, ici, j'ai tout débranché, tous les câbles sont là en vrac, et puis il n'y a plus rien dans la baie moteur. Et il ne faut surtout pas que je rebranche la batterie, parce que si je branche le plus là-bas, ici, là-dedans, ça va sûrement faire des faux contacts, il doit y avoir des plus qui traînent. Alors je vais déjà enlever la batterie. Et je la sors de la voiture. Pour vider le réservoir, je vais utiliser une petite pompe que je viens d'acheter. Assez simple, il suffit de la brancher sur une batterie. Maintenant, le défi, c'est d'ouvrir cette trappe. Alors, normalement, en général, les constructeurs y mettent une petite tirette de secours qu'on peut actionner depuis l'intérieur. Donc, je vais essayer de voir s'il y en a une là-dedans. Bon, ici, j'arrive pas à retirer cette garniture là, parce qu'il y a cette prise. Apparemment, il y a une petite vis Torx au fond. Peut-être que c'est ça qui la retient. Alors non, ça ne change rien.
comment est-ce qu'ils ont fait? La trappe, elle est là, juste au niveau du siège arrière. Et même si j'arrive pas à enlever cette prise 12 volts, je crois que ça sert à rien que je continue, que j'essaye d'ouvrir par là, parce que, eh bien là, dans le coffre, on n'a pas du tout accès à cette trappe. Et il n'y a pas du tout de tirette de secours. Ok. Ok, donc là, ça se complique. La petite vis Torx que j'ai débranchée, donc j'ai dévissé au fond de cette prise. Elle était branchée, je pense, à un fil plus derrière. Et du coup, ben, j'arrive plus à la remettre. Donc, il faut quand même que je sorte ça. Voilà, ce qui devait être un petit truc relativement simple se transforme en quelque chose de compliqué. Bon, ça bouge. Ça sort toujours pas, mais ça bouge. Ah. Ok, finalement. Alors, il a fallu que je pète quand même pas mal de choses. Mais un petit clip qui a cassé de ce côté-là. Bon. Du coup, ça vient. Ce qui permet de confirmer qu'effectivement, il n'y a pas de tirette pour la trappe carburant, c'est génial. Là, j'ai plus qu'à tout remettre. Voilà l'autre côté de la prise qui est tombée, là, qui est pendant derrière. Donc vous saurez que il faut pas retirer la petite vis Torx qui est là-dedans. Donc je vais la faire passer de nouveau là. Et puis je vais la revisser. Et il faut du coup la débrancher et la remettre dans la garniture. Voilà, j'ai remis tout en place, la prise tient bien. Donc, pour accéder à cette fameuse trappe, eh bien, ça va être par en dessous, ici. Qu'est-ce que c'est agaçant ces écrous anti-vol là? J'en ai plusieurs et je sais jamais lequel va. Eh ben, elle est collée. Quand on a une roue qui est collée par la rouille comme ça, voici le truc pour la décoller. On se met assis par terre et on va donner un grand coup de pied dedans. Et ça ne vient pas. Punaise. Ouais, si. Voilà. Suffit d'insister. Ok, ça m'a tordu. Le protège disque là, il faut faire attention que ça frotte pas contre le disque. Ok. Démontage du garde-boue, ça peut paraître facile, mais en général ça ne l'est pas parce que les vis qui sont là, en général, elles sont rouillées. Et même les clips en plastique là, c'est difficile de les dévisser. Alors dégrippant. Voilà, ça va être non, impossible. Il y en a encore une là-bas. Et voilà, on a enfin accès à la trappe de carburant. Donc là, ça doit être le petit solénoïde qui vient verrouiller la trappe. Donc je vais essayer de le sortir. Hop, avec un quart de tour, on le sort et c'est bien ça. Donc là, il est bien en position fermée. Donc du coup, Sésame, ouvre-toi! S'il te plaît. S'il te plaît, ouvre-toi. Peut-être un petit tournevis. Ou mieux. Un petit pied de biche en plastique. Ouais! Et bah tout ça pour ça. Ok, il ne reste plus qu'à pomper. Donc la pompe c'est très facile, il suffit de la brancher à la batterie. Il y a un côté qui aspire par ce petit tuyau.
et l'autre là qui refoule. Alors, est-ce que le tuyau qui aspire est assez long? Si je mets la pompe là, ouais, c'est limite, mais bon, je vais essayer comme ça déjà. Et je vais peut-être trouver quelque chose pour accrocher la pompe directement là. Genre comme ça, est-ce que ça va? Ok, ça tient. Alors, je vais récupérer le gazole dans un jerrycan comme ça, et comme il y en a déjà dedans, je vais aller le vider. Et où est-ce que je vais bien pouvoir le vider? Oh, un Rodius! Ça tombe bien, c'est un diesel aussi. Oh, et puis pour ouvrir la trappe à essence, c'est un petit tirette manuel comme ça. Il n'y a rien besoin de démonter, c'est pratique. Alors on branche le rouge sur le plus et le noir sur le moins. Ça ne démarre pas, il y a un interrupteur. Il faut peut-être initialiser la pompe là parce qu'elle n'a rien à aspirer. Ou alors le tuyau n'est pas assez long tout simplement. Je crois que c'est ça. Je crois que malheureusement le petit tuyau d'aspiration là n'est pas assez long. Donc je vais inverser, je vais prendre le grand tuyau, celui-là, pour aspirer. Voilà, c'est un long tuyau. Et qui ne veut pas passer le virage. Est-ce que j'enlève le bout? Voilà, comme ça j'ai peut-être plus de chance. Ok, bah ça va pas aller plus loin que ça. Bon, j'espère que là ça va marcher. Ah oui. C'est pas terrible, j'ai des fuites là. Pourtant le serre-joint est bien serré. Heureusement c'est pas de l'essence. Mais sinon ça craint, hein. Je crois que c'est la pompe qui est pas étanche parce que là le serre-joint est bien serré. Donc je sais pas d'où ça vient mais c'est vraiment pas top. Bon, si on observe le tuyau qui descend ici au réservoir, on s'aperçoit que là ça fait un siphon, le réservoir est là juste derrière. C'est ça. Et sûrement là-dedans, il y a un mécanisme qui empêche justement de siphonner le réservoir. Donc, est-ce que je vais tenter d'aller plus loin, de démonter tout ça pour vider le réservoir? Franchement, là, j'ai aucune envie. Il existe une autre manière de vider un réservoir de carburant, c'est tout simplement de mettre en route la pompe qui est dedans. Alors c'est valable pour les voitures à essence, je l'avais fait sur la Ford Mustang lors du remplacement de la pompe à carburant justement. C'est une série de magnifiques vidéos que je vous mets en lien en haut à droite en fiche et en dessous dans la description. Mais pour les voitures diesel, il n'y a pas forcément de pompe de gavage dans les réservoirs. C'est, je pense, le cas de la C6 vu que j'ai rien trouvé dans la documentation ni sur la boîte à fusible. Et c'était aussi le cas pour mon Rodius. Bon, au moins vous aurez vu une tentative et vous aurez surtout vu le test de cette petite pompe qui, selon moi, n'est pas géniale parce que elle fuit. Conclusion, cette C6, elle n'a plus les roues au sol, il n'y a plus la batterie dedans, mais il y a encore du carburant dans ce réservoir. Bon, le carburant c'est du gazole, c'est pas aussi grave que si c'était de l'essence. Oui, parce que le gazole, on ne peut pas le faire prendre feu comme ça, contrairement à l'essence. Donc au niveau danger, ça va, c'est limité, mais voilà, en théorie, cette voiture devrait être assurée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce vers le haut. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, dont la pompe qui fuit en dessous dans la description. Ici, je vous laisse une playlist et en dessous un super épisode à découvrir. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.